Bonjour, c'est Nanouche. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram avec le pseudo Au pays de Nanouche. Bienvenue à mon premier podcast créatif. Je vais vous parler de tout ce que j'ai fait en janvier et j'en ferai un par mois. J'ai fait beaucoup de lingettes. J'en ai fait 50. Dans des chutes, j'essaye de couper dès que je coupe quelque chose, dans les chutes, je coupe aussitôt les lingettes, je les assemble et si possible, je les couds dans la foulée. J'en ai fait beaucoup avec polaire d'un côté, éponge de l'autre. Tout ça, c'est à la surjeteuse. Donc j'assemble juste et ça me prend quelques minutes. Hop, j'ai tout ça. Et les autres, c'est éponge et coton de l'autre côté. Donc les chutes toujours. Chute de coton et chute d'éponge. Alors là, c'est un peu plus long. J'ai fait un tuto qui regroupe les deux fonctionnements. Une vidéo qui regroupe les deux tutos sur YouTube. Donc un stock de 50 lingettes. Les lingettes s'usent au bout d'un moment. J'ai fait 6 protège-slip lavables. Coton, normal, une chute de coton que j'ai récupérée. Et à l'intérieur, je mets une épaisseur de serviette éponge, serviette de toilette en éponge. Et des pressions, j'ai une pince professionnelle, une presse professionnelle pour les pressions. On peut replier, si on n'est pas à la maison, on peut replier, ça tient dans le sac, ça prend pas de place du tout, qu'elle soit propre ou qu'elle soit sale, voilà, c'est tout petit. J'ai fait un short, je vous mettrai le tuto, dans un morceau de tissu de récup, et une tunique. Pareil, chute de tissu de récup. Je dois être un petit peu grand. Alors l'échec du mois. J'ai pris il me restait un seul livre des intemporels, contes de fées intemporels. J'ai pris le patron de l'ours. Alors je voulais faire pour mon neveu de 4 ans, qui est grand. J'ai fait le 4 ans en me disant que ça serait grand, puisque les intemporels taillent grand. En fait, ça va à ma fille de 7 ans. Donc voilà le béguin. Donc le béguin en taille 4 ans. Voilà. Donc c'est du 4 ans. Et puis du coup j'ai recoupé le corps en 2 ans pour que ça lui aille. Alors j'ai fait des modifications, j'ai pas fait de doublure, j'ai fait un ourlet rapporté pour le haut et pour les jambes. Et pour les bras, j'ai fait un bracelet. C'est un plaid Ikea, le plaid en polaire Ikea. La fermeture, alors j'ai pris les dimensions qui étaient sur le modèle, qui disait je crois 55 cm. Voilà ce qu'il y a en trop. Donc pareil, en fait il faut mesurer avant. Les indications de fermeture sont mauvaises aussi.
Vous verrez la suite le mois prochain quand j'aurai fini tous les déguisements. J'ai fait des couches. Alors, couche dans un t-shirt. C'est juste 2 morceaux de cette forme-là. On replie. Je suis en noir, donc on voit pas très bien. Comme ça. Et comme ça. Et donc, voilà, comme ça. Et on accroche avec une épingle à nourrice, sécurisée, sur les côtés. Celle-là et celui-là qui s'appelle en anglais Prefold. Il y a plusieurs épaisseurs, je sais même plus ce que j'ai mis, à l'intérieur de l'éponge, je pense. On replie comme ça. Il y a plein de pliages différents pour s'en servir. Je vous ferai un tuto sur les différentes couches, les différents systèmes et les différents pliages. Donc là c'est pareil, t-shirt, éponge, ça coûte rien. Comme j'avais vendu tous mes livres des intemporels, je suis allée à la bibliothèque chercher les intemporels pour enfants. Il y a 2 patrons dedans qui sont bien taillés et que j'aime bien. Donc celui-là c'est la tunique à encolure boutonnée. J'ai fait du 2 ans pour mon fils qui... pour qu'il le 18 mois commence à être un peu petit et ça va lui aller bientôt là. Donc c'est un tissu que Émilie m'avait envoyé. Ça ressemble à de la soie, donc je sais pas si c'en est. C'est super fin. Voilà. C'est pas repassé, je ne repasse pas le linge. Et voilà la couverture by Diabet pour ma grande que j'ai commencé, je crois que j'ai commencé à demander les tissus il y a 7 ans ou plus même. Alors voilà, là, hop. Alors c'est une couverture, ça s'appelle la couverture au sans vœu. Les gens envoient, enfin ou donnent des morceaux, des carrés de tissu avec une carte et avec des vœux qu'ils font pour le bébé. Normalement ça se fait pendant la grossesse, c'est une tradition chinoise. Alors j'ai recoupé chaque carré de 19 cm de côté et j'ai fait une marge de couture d'1 cm. Alors j'en ai 6 dans ce sens-là et 9 dans l'autre. J'ai d'abord fait les bandes de 6 morceaux, donc comme ça. J'ai repassé la pliure pour qu'elle soit à plat, pour écarter la pliure. Et ensuite j'ai j'ai cousu les 9 bandes entre elles, comme ça. On a mis plutôt par couleur, donc par là c'est plutôt du violet rose. Là au milieu on est dans le bleu, après on est dans le vert et on finit par le marron rouge. Voilà. Derrière j'ai mis un plaid en polaire Ikea, encore Ikea, blanc, c'est elle qui a choisi, qui voulait ça. Et je lui ai demandé si elle voulait que je surpique ou pas et elle a préféré que ça soit surpiqué. Voilà, donc c'est surpiqué tout le long. Elle a une boîte avec toutes les cartes de tout ce que tout le monde a donné, donc elle sait quel carré correspond à quelle personne. Ça par exemple, elle sait que c'est son oncle, ça vient d'une veste de son oncle. Il voulait absolument que je mette la poche dans la couverture. Et celui-là, je l'ai brodé quand j'étais enceinte. C'est mon papillon préféré. Voilà, peut-être que vous reconnaîtrez votre morceau de tissu. Maintenant, forcément, ma deuxième veut sa couverture. Donc je lancerai un post pour avoir des nouveaux coupons de tissu pour elle.
Normalement c'est 100, 100 c'est énorme, là, c'est pas mal quoi. Là il y en a 54, c'est une bonne taille. Voilà pour ce que j'ai fait en couture. On a fait des sacs à vrac mardi au café associatif, mais j'ai perdu mon pied à boutonnière, donc ils sont pas finis. Alors, pour les projets couture pour le mois prochain et achat, alors on a le carnaval de la commune le 3 mars et le Mardi Gras c'est le 13 février, donc ça serait bien que j'ai fini d'ici là. Comme j'avais coupé et commencé à coudre le déguisement de mon neveu et qui va à ma deuxième, donc elle sera déguisée en loup, donc elle aura le même, elle aura ça en fait. Je pense que je vais lui rajouter un ventre blanc, il faut que je trouve encore comment je fais la tête, enfin les oreilles. Ça c'est pour ma deuxième. Ma troisième, elle sera en chien, donc toujours la même idée, une combinaison blanche et marron. Donc j'ai des chutes de polaire avec le blanc d'une polaire Ikea. Mon quatrième sera en mouton, donc toujours du blanc, sûrement avec du rose, je sais pas exactement comment je vais faire. Et ma première, elle veut être en bergère. On a trouvé ce plaid là à Ikea à 2 €. Je vais lui faire une cape et je sais pas encore comment je vais faire dessous. Elle voudrait un gilet blanc. Et puis moi, j'ai acheté de la polaire rouge à Mondial Tissu puisque ça sera un déguisement de chaperon rouge. J'ai déjà coupé la doublure l'année dernière, c'est coupé et cousu, donc j'ai juste à recouper le rouge pour aller avec. Puisque je suis, donc ça c'est les projets février, les déguisements. Je ferai sûrement des choses en plus, des serviettes hygiéniques lavables, des lingettes dans les chutes que j'aurai aussi. À Mondial Tissu, j'ai aussi pris du jersey. Ma soeur m'a demandé une robe pour son anniversaire. Alors c'est en juin, donc j'ai le temps, mais comme je vais très rarement faire des courses, j'en ai profité. Donc j'ai celui-là et celui-là. Et je vais donc faire une robe de coudre le stretch de Marie Poisson. C'est vraiment un livre génial, c'est plein, il y a avec 6 patrons ou 8 patrons, on fait des tonnes de variantes possibles. Donc je vais lui faire une robe comme ça. Donc voilà, avec le même patron, on a déjà 6 modèles, en sachant qu'après, on peut varier les longueurs de manches et on se retrouve avec plein de possibilités. Donc je vais faire ça. J'ai pris 2 couleurs pour pouvoir faire donc la robe, mais avec la bande là, d'une autre couleur. J'ai pris à la bibliothèque aussi pas mal de livres. Il y a celui-là, j'aime bien les patrons japonais. Alors c'est pas trop compatible avec l'allaitement. Moi je veux des robes longues et compatibles. Voilà, ça j'adore, mais pour allaiter, c'est galère. Et puis celles qui ont des boutons, ça fait un peu mémé. Donc ouais, c'est pas génial. Celui-là, il n'y a pas grand chose. Ça c'est aussi un japonais, il n'y a pas énormément de choses. Je crois pas que je vais... Je crois que je vais le rendre comme ça. Évidemment c'est toujours plus fille que garçon.
C'est ça, quand on a un garçon, on se fait avoir, on peut rien leur mettre. Et celui-là qui est absolument génial. C'est plein de patrons qui ont l'air assez faciles. Donc évidemment les filles veulent que je fasse tout. Je vous mettrai, en fait je fais un article sur le blog en même temps et je mets toutes les références dedans au lieu de les mettre juste en dessous. C'est pas forcément pratique pour regarder. Donc je vous mettrai les références du livre. Donc nous on a ça à la bibliothèque, on regarde à Saint-Étienne, on regarde sur le site de la médiathèque et on peut réserver tous les livres qu'on veut et on voit tout ce qui existe. Et puis on m'a donné plein de tissus. Marie m'a donné les pyjamas de ses filles. Quand ma grande a vu ça, elle a dit mais moi je veux des pyjamas dedans. Donc je vais recouper les pyjamas pour lui faire des pyjamas à elle. Et puis j'ai troqué... ah oui, oui, ce que j'avais fait aussi et que j'ai déjà donné à Marie, je lui ai fait des serviettes hygiéniques lavables et des lingettes. Donc elle m'a donné des draps en échange. Donc j'ai plein de tissus. Et puis Stéphanie m'a donné un sac rempli de tissus. Alors il y a plein de choses. Il y a plein de choses différentes, plein de motifs. Ça c'est plein de choses qui viennent de chez les tapissiers, donc c'est des carrés. Voilà. Ça c'est du stretch. Voilà, il y a vraiment, vraiment plein de choses. Ça on adore. Ça ressemble à un point de croix que j'ai fait. Ça va aller super bien avec. Voilà, donc il y a plein de choses. Et puis plein de t-shirts. Les t-shirts, je m'en sers donc pour faire les couches, pour faire des culottes. Voilà. Son mari est maçon et du coup il utilise pas mal de t-shirts. Moi que ça soit taché, je m'en fous complètement. Pour des couches ou pour des culottes, qu'il y ait des traces, c'est pas grave. Voilà pour la couture. Alors en tricot, j'ai fini un cache-cœur. J'ai eu un peu de mal à m'y mettre en fait, j'avais fait le dos et puis après j'ai traîné pour la suite. Alors là elle est un peu engoncée parce qu'elle a une autre robe en dessous. Ça, la robe c'est fait par ma mère, je pourrais peut-être vous mettre le lien si je le retrouve. Voilà. Alors j'ai fixé à la fin, j'aurais dû le faire avant parce que ça remonte un peu. Voilà. Une fois que j'avais compris, c'était facile à faire. En encours, j'ai une chaussette. Alors c'est de la Fabel de Drops. Alors j'avance pas très vite. J'ai compté hier chez l'orthophoniste dans la salle d'attente. 30 minutes, je fais 2 rangs. Je découvre en même temps les aiguilles circulaires, la méthode continentale et les chaussettes. Donc ça fait beaucoup de choses d'un coup. Et en plus, je dois gérer les enfants en même temps. Donc je tricote, oui, chez l'orthophoniste une fois par semaine. Et l'après-midi, je me pose devant la télé, devant les podcasts créatifs. Et je fais soit du point de croix, soit du tricot. Donc forcément, ça va pas très vite. Alors c'est un modèle de Sephira, ou Zéphira, je ne sais pas. Voilà, on peut le trouver, on le trouve facilement ce modèle. Donc ça commence par le bout du pied.
Et moi j'utilise donc des aiguilles de 80 cm de long que Jessica du Bazar de l'éléphant m'a prêté. Donc voilà l'ouvrage en cours. On commence le 15 février un cal pull Gaspard avec Jessica du Bazar de l'éléphant. Moi je vais utiliser de la Lima de Drops. La couleur ça doit être bleu clair je crois. 6235 le numéro, je sais pas si ça marche. Je suis pas sûre que ça marche. Si c'est bon. Et la Lima c'est de la laine et de l'alpaga, je crois, je sais pas où. 65% de laine et 35% alpaca. Voilà, donc vous pouvez participer au cal sur ma page Facebook, sur mon groupe qui est rattaché à la page, ou sur Instagram avec le hashtag. Vous le trouverez sur le compte Instagram de Jessica, donc Bazar Éléphant. Vous trouverez l'image et je l'ai mis aussi sur le mien, Au pays de Nanouche. La créatrice a dit qu'elle donnerait un petit lot, un patron et un écheveau normalement. Et puis à la bibliothèque, j'ai pris ça. Il y a plein d'idées, plein de patrons différents. Pardon. On verra pour plus tard, je regarde pour l'instant. Voilà pour le tricot. Pour finir, le point de croix. Alors je fais une botte de Noël. Alors vous pouvez voir là-haut les bottes de Noël des autres. Voilà. Les bottes de Noël des 4 filles. Donc là, celle-là, c'est pour mon fils. Oui, les décos de Noël ne sont pas rangés puisqu'on est le 2 février. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur et c'est aujourd'hui qu'on range les décos de Noël. Donc j'ai commencé le 1er janvier. Voilà où j'en suis. Alors là, c'est un chat, mais comme il me manquait une couleur que je dois commander, pour l'instant, il est en attente et je suis sur la maison, la cabane à oiseaux. Voilà, donc il y aura son prénom en haut comme pour les autres. On voit pas très bien. Voilà, les autres ont leur prénom et le motif en dessous. Et ensuite c'est cousu. Donc le but c'est que je lui finisse cette année pour qu'il l'ait avant Noël, en sachant que l'année dernière j'étais sur la mienne et qu'elle n'est pas finie. Donc il faut que je finisse les deux cette année. Voilà pour le point de croix. Donc je vous ai présenté tout ce que j'avais fait au mois de janvier. Si vous voulez nous rejoindre, j'ai aussi créé un hashtag 52 ouvrages créatifs en 2018. Vous pouvez nous rejoindre pareil sur Instagram, sur vos profils Facebook ou votre page Facebook ou sur le groupe rattaché à ma page. Le but c'est de se motiver pour réussir à en faire le plus possible. Donc là je suis pas mal, je suis en avance sur mon programme. Si j'arrive à en faire le double, ça serait encore mieux. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos. J'essaye de vous en faire une par semaine. Et donc un podcast par mois. Si vous avez des idées, des demandes particulières sur des thèmes, n'hésitez pas. J'ai fait une liste, mais on me demande souvent des choses et je le note pas forcément. Donc n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, sur Facebook, en message privé, comme vous voulez. Merci, bonne semaine et à bientôt.